Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le séisme dans le monde du football africain. Eric Chelle, limogé de ses fonctions de sélectionneur du Mali. Anderson, je pense que tu es autant choqué que moi de cette nouvelle. Je suis abasourdi, Femi. Je suis vraiment choqué, surpris et déçu par cette décision de la sélection malienne. Je ne comprends pas comment on peut limoger Eric Chelle après ce parcours extraordinaire qu'il a depuis qu'il a pris la sélection malienne en mai 2022. Vraiment, je n'ai pas les mots, Femi. Voilà, je n'ai pas les mots avec ce qui se passe. Je ne comprends pas. Hein. Je peux lancer le débrief. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Vraiment, c'est extraordinaire. D'ailleurs, vous dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce limogeage. On a hâte d'avoir votre avis. Et nous, on envoie le générique. C'est parti. Allez Anderson, on commence tout de suite cette vidéo. Cette nouvelle donc qui vient de nous parvenir, c'est incroyable. Eric Chelle, après son énorme parcours avec la sélection malienne, se retrouve débarqué, limogé de son poste de sélectionneur. Anderson, déjà, c'est quoi ta première réaction à cette nouvelle? Ma réaction, c'est une réaction de surprise, Femi, hein. Tu peux bien l'entendre. Je pense que c'est totalement, comment dire, c'est totalement impressionnant ce qui se passe en sélection malienne. Je ne comprends pas comment on peut faire ce choix-là de limoger Eric Chelle après les résultats qu'il a obtenus avec la sélection. C'est simple, hein, Eric Chelle, il est arrivé en mai 2022 et depuis qu'il est sur le banc de la sélection malienne, c'est 21 matchs, dont 13 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. Ces défaites, c'est quoi? C'est une défaite contre la Gambie en éliminatoire de la CAN en Côte d'Ivoire. C'est une défaite contre la Côte d'Ivoire, du coup, en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Et une autre défaite là, il y a quelques jours, contre le Ghana. Hein. C'est le premier entraîneur depuis 11 ans à atteindre les quarts de finale de la CAN avec le Mali. C'est quand même extraordinaire que, après tout ce qu'il a fait pour cette sélection malienne, on en vienne à réclamer sa tête, comme ça a été le cas après cette défaite contre le Ghana. Je peux comprendre qu'il n'y a que 4 points en 4 matchs, en 4 journées dans ces éliminatoires de Coupe du Monde, mais je trouve que décider de le limoger comme ça, c'est trop prématuré et c'est une mauvaise décision de la part de la Fédération malienne de football. Écoute, tu l'as dit, hein, le Mali, on rappelle, ils n'ont jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. C'est même pas comme si y avait des précédents meilleurs. Clairement, on est sur un bilan qui est assez incroyable pour le Mali d'Eric Chelle. Ils se font sortir, comme on l'avait rappelé, hein, lors de leur dernier match face à Madagascar. Ils se font sortir par une Côte d'Ivoire future championne d'Afrique. En plus, voilà, en terrain conquis, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que c'était compliqué, ils ont très bien joué, ils auraient certainement mérité de l'emporter. À côté de ça, il y a, tu t'en parlais, ce mauvais départ dans les qualificatifs pour la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est vrai que dans ce groupe où figure donc le Ghana également, il faisait office de favori, on va pas se mentir, par rapport à tout ce qu'ils avaient fait là sur les 2 années de mandature d'Eric Chelle. Mais on se rend compte que se qualifier pour une Coupe du Monde, c'est pas si évident, c'est pas anodin, il faut du temps. Et si tu l'as jamais fait, je pense que voilà, il faut franchir les étapes. Le Ghana, eux, ils ont failli devenir la première équipe africaine à se qualifier pour les demi-finales. Et c'est une équipe qui, malgré tout, a quand même des expériences des grandes joutes, même si ça va moins bien pour eux, et notamment sur la scène continentale. C'est vrai qu'ils ont de l'expérience dans les grands rendez-vous, et notamment pour se qualifier pour les Coupes du Monde. Donc on ne peut pas réduire comme ça le travail d'Eric Chelle à ce qui s'est passé là lors du dernier rassemblement, Anderson, clairement. Exactement, surtout que quand tu vois un peu, tu l'as rappelé, les conditions dans lesquelles ils ont été éliminés à la Coupe d'Afrique des Nations contre, on le rappelle, le pays hôte et ensuite le futur vainqueur de la compétition, ils n'ont pas à rougir. C'est-à-dire que j'estime que le Mali faisait une excellente Coupe d'Afrique avant cette élimination face à la Côte d'Ivoire. Ils se sont qualifiés en phase de groupe, dans un groupe
où il y avait quand même la Tunisie. En huitième de finale, ils sortent de fort belle manière le Burkina Faso et ils perdent vraiment dans les derniers instants du match contre la Côte d'Ivoire. Et comme tu l'as dit, le scénario du match était particulier. La Côte d'Ivoire est à domicile, dans son terrain, devant son public. Et c'est totalement normal comment dire, qu'elle pousse après avoir égalisé en toute fin de match. Mais encore une fois de plus, ils sortent de cette élimination de la CAN. Ils ont deux matchs amicaux, il me semble, contre la Mauritanie et contre le Nigeria, où ils sont convaincants. Ils gagnent 2-0 à chaque fois. Là, ils arrivent en qualificatif de Coupe du Monde. C'est aussi spécial parce qu'on est en fin de saison, hein, les organismes sont empruntés et donc ils ratent ce match-là contre le Ghana qui n'est pas au mieux, c'est vrai, mais tu l'as dit, qui eux, par contre, ils ont l'habitude de se qualifier pour la Coupe du Monde et ils ont même l'habitude de jouer des mondiales, donc ils savent comment faire. Le véritable faux pas, vraiment, c'est ce match nul à 10 contre 11 qui, je pense, n'était pas normal parce que, pour le coup, on peut le dire, là, il y a eu une faute de la part des hommes d'Eric Schell parce que clairement, le Madagascar s'est retrouvé à 10 contre 11 très vite dans le match et le Mali, normalement, qui a dominé pendant 75 minutes, aurait dû trouver la faille. Ils ne l'ont pas trouvé, mais moi, j'estime que quand tu as un entraîneur qui est là pendant 2 ans et qui te donne les résultats qu'Eric Schell t'a donné, tu ne peux pas le virer, je suis désolé. Moi, si Song avait eu ne serait-ce que la moitié des résultats que Eric Schell a eu avec le Cameroun, mais j'aurais jamais réclamé sa tête en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on oublie quelque chose, je suis désolé, aujourd'hui, le fait d'avoir un sélectionneur qui est issu de ton pays sur le banc, bah, c'est important et justement, il a incarné un peu ça. Aujourd'hui, le virer en plein milieu de cette campagne de qualification, alors qu'on ne sait même pas qui va être son successeur, et son successeur va avoir le groupe en mars 2025 pour la prochaine journée. Je trouve que c'est contre-productif. Encore une fois de plus, le timing n'est pas bon. C'était la même chose pour Rigobert Song avec le Cameroun. Si il fallait virer Eric Schell, il fallait le faire directement après la CAN. Donc pour moi, je ne comprends pas cette décision de la Fédération malienne de football. Et puis tu as parlé aussi des résultats qu'il a obtenus tout au long de ces 2 ans. Moi, j'ai envie de parler de ce qu'il laisse comme héritage en termes de jeu. Aujourd'hui, le Mali, c'est devenu une référence du point de vue du continent dans ce domaine. C'est-à-dire qu'ils ont un jeu attrayant, ils ont un jeu porté vers l'avant, ils ont des jeunes joueurs de qualité. On a parlé de Kamori Doumbia qui a fait une très bonne saison avec son club, le Stade Brestois d'ailleurs, qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est pas rien. On a l'autre leader offensif de cette équipe, Lassine Sinayoko, qui a été le fer de lance de l'attaque auxerroise pour monter en Ligue 1 la saison prochaine. Il y a du potentiel dans cette équipe, il y a vraiment énormément de potentiel et Schell arrivait à faire exprimer un petit peu tout ce bon monde. Donc effectivement, l'héritage laissé en termes de jeu, pour moi, c'est le plus important. Tu faisais le parallèle avec Song. Song, c'était un champ de ruines qu'il a laissé en partant. Là, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus, voilà, de beaucoup plus consistant, j'ai envie de dire, pour la suite. Si on parle un petit peu, Anderson, du futur parcours de Eric Schell, on sait qu'il est sollicité notamment par le FC Metz. Toi, comment tu vois son avenir? Est-ce que tu penses que cette expérience malienne lui donne du crédit pour la suite de sa carrière d'entraîneur? Ah, clairement, et tu viens de le dire, je pense que ce qui va le servir, c'est qu'on a vu lors de son passage au Mali, son empreinte dans le jeu de la sélection malienne. On a vu clairement c'était quoi ses idées, qu'est-ce qu'il portait. Et pour moi, c'est un très bon sélectionneur. Après, la vie d'un club est totalement différente de la vie d'une sélection, donc aussi à voir comment il va réussir à s'adapter à ça. Mais pour moi, je suis moins inquiet pour le futur de Eric Schell en club avec le FC Metz que pour le futur de la sélection malienne.
peu importe avec qui ils vont le remplacer aujourd'hui, tu vois, et surtout qu'on n'est même pas sûr, en fait, de qui va prendre sa succession. Je trouve vraiment que, tu l'as dit, Femi, le jeu qu'il avait ramené et les résultats qu'il a obtenus ne permet pas, en tout cas, un limogeage de cette manière-là. Hein, vraiment, c'est 48 heures après ce match nul contre Madagascar. Donc, vraiment, les décisions ont été prises de manière hâtive, à mon sens. Et j'ai très peur, j'ai très peur de ce qui va se passer pour la sélection malienne. Après, certes, la qualification aujourd'hui pour la Coupe du Monde, elle est pas totalement compromise, mais elle va être très difficile à aller chercher. Mais bon, ils sont habitués, hein, ils ont jamais connu cette Coupe du Monde-là, mais c'est pour le futur. Il faudra encore repartir dans une phase de construction alors qu'il avait déjà posé de très bonnes bases. Moi, je ne sais pas aussi comment les joueurs vont le prendre, ces limogeages-là, parce que je pense qu'au final, c'était un groupe assez soudé. Il avait appris à connaître les joueurs. Tu parlais de Sinayoko tout à l'heure. Je pense qu'on avait un groupe vraiment uni. Et là, qui va devoir apprendre à connaître un nouveau sélectionneur, apprendre des nouveaux automatismes, à une nouvelle façon de jouer. Donc, j'ai beaucoup plus peur pour le futur de la sélection malienne que pour le futur d'Eric Schell côté Metz. Puis c'est cet argument qui consiste à dire que voilà, le Mali d'Eric Schell n'arrivait pas à performer contre les grosses nations. Moi, j'ai vraiment du mal à y croire. Si on prend ce fameux match face à la Côte d'Ivoire, c'est clairement le très haut niveau se joue sur les détails. C'est clairement des détails qui ont fait que la Côte d'Ivoire a pu se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Le Mali était au niveau de l'événement, clairement, footballistiquement. Ils auraient mérité de se qualifier, ça n'a pas été le cas. On verra ce que ça va donner. En tout cas, vous, dites-nous ce que vous pensez clairement de ce limogeage d'Eric Schell. On a vraiment envie de connaître votre avis sur la question, puisque nous, ça nous surprend vraiment. On s'y attendait pas, même si voilà, on a eu ce journaliste qui a réclamé le départ d'Eric Schell. Entre cette réclamation et le départ effectif, on a été vraiment surpris. Dites-nous ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!